céder la parole maintenant au député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue et merci pour votre présentation. On partage beaucoup de propositions en commun, notamment une qui ne fait pas partie des discussions de cette commission, qui est sur l'assujettissement des collèges à la laïcité. On a des raisons sérieuses de croire que ça devrait être le cas. Il y a des lieux de prière, il y a des lieux d'endoctrinement. Ça existe dans plusieurs cégeps au Québec. Il faudra faire une enquête là-dessus. On est d'accord là-dessus. En page 15 de votre mémoire, vous parlez de l'importance de protéger les écoles, les femmes et les enfants mineurs, mais à travers un code d'éthique que vous évoquez, des gens qui dénoncent les situations, appelons-les les lanceurs d'alerte, et aussi des sanctions pour les personnes qui dérogeraient au code d'éthique. Ce que ça me fait penser, par exemple, des enseignants, sans même parler de leur habillement, qui feraient preuve de prosélytisme religieux à travers leurs paroles, à travers des contraintes qu'ils imposeraient, par exemple, aux jeunes filles. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre réflexion quant aux sanctions qui devraient être appliquées? Parce que présentement, là, ça fait partie des suites à donner à Bedford. Quant aux sanctions, je ne me suis pas encore penchée, mais on veut des sanctions. On veut des mesures dissuasives. Mais la première chose, c'est, comme on dit au Québec, pas prendre pour du cash tout ce qui est dit. Une école dans le quartier nord de Montréal, OK, depuis qu'il y a interdiction des lieux de prière, qui était dit, on en a besoin, c'est pratiquement un dictat religieux, une injonction divine. Bien, j'ai remarqué qu'ils sortent de l'école, juste en face, il y a un terre-plein, c'est une rue avec un terre-plein. Ils installent que des garçons, ils installent leur tapis de prière à côté où est la rue, puis le trottoir, puis face à l'école. Mais j'ai remarqué quelque chose, ils sont jamais là quand il fait mauvais, quand il fait froid, quand il pleut. Leur injonction divine n'est pas là. Et c'est là la question. Première chose à réaliser, c'est tout ce qui est demandé. Il y a beaucoup de visibilité à l'islam politique. Ben oui, quelqu'un qui croit vraiment que c'est une injonction divine, pleut pas. Allez, on s'en va prier dehors, la neige ne nous fait pas peur. On écoute notre Dieu. Bien, quand on choisit notre moment, puis il faut que ce soit agréable, c'est que la foi n'est pas très profonde. Donc, c'est la première chose, c'est distinguer pour des mesures, OK, puis un code d'éthique. Il ne faut pas entrer dans des mesures d'endoctrinement et de mauvaise interprétation. Le gouvernement, à travers le projet de loi, fait une distinction entre l'application au public puis au privé. C'est différencié. C'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, moi, je pense que oui. Un enfant mineur, on ne va pas regarder, bien, il est mineur, oui, mais au privé, c'est pas grave. Mais au public, ça peut devenir grave. Non. Je comprends, actuellement, la croûte à manger pour le ministère de l'Éducation est assez grosse. Je comprends ça. Mais il nous reste à montrer qu'il ne faut pas faire de discrimination entre les enfants. Mais vous savez, c'est pas si compliqué. On est déjà dans le projet de loi. Alors, je vous remercie, mesdames. Merci, monsieur le député.